mamie. Bonjour. Là-bas, mamie. Allez. Là, voilà, mamie. Moi, je trouve que c'est un peu délicat, quoi. Attends, il y avait des traits. Très bien. C'est bon là, ça y est. C'est bloqué, je Vous allez bien, Augustin? pas devant. Ça va? Je crois qu'il y a Roger qui veut dire un mot. Oui. Vas-y. Oui, la famille. Bon, tout d'abord, merci pour votre invitation. Hein, Ouais. parce que C'est le maire qui a... oui, mais c'est pas le maire qui m'a invité, c'est vous qui m'avez invité. Et donc, je voulais vous dire simplement qu'on était très heureux d'être là, d'être avec elle. Non, mais laissez faire, c'est pas grave. Et parce que c'est notre plus ancienne usagée, bien sûr, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est la deuxième depuis que moi j'exerce quelques responsabilités au niveau de la DMR. Donc on est très très heureux. Alors si les aides à domicile ont un petit peu contribué au maintien de cette personne à domicile, on en est très très heureux. Et donc on voulait un petit peu marquer l'événement. Chez vous, grâce notamment à votre fille qui vous accompagne. Être bien soigné. Voilà, grâce à Eulalie et à toute votre famille. Et aussi un peu à la DMR, c'est ce qu'il a voulu nous faire passer comme message. Voilà, en tous les cas, félicitations. Alors moi je vais rappeler quelques faits d'histoire, puisque 100 ans, c'est une très très longue vie qui est marquée de grands événements. Alors j'ai pensé qu'on pouvait commencer par l'année de votre naissance, mais avant je voudrais vous dire que vous avez connu 16 présidents de la République. Et moi je les ai comptés pour vous. Vous avez connu 8 présidents de la 3e République, 2 de la 4e et 6 de la 5e. Ça fait beaucoup, hein? Voilà. Et l'année de votre naissance, en 1917, c'est l'année de la chute. C'est l'année de la chute du tsar Nicolas II. On a du mal à se l'imaginer. Ni même lui aussi. J'ai pris le parti de ne parler des grands événements que tous les 10 ans. Parce que pour le faire tous les ans, il nous faudrait toute l'après-midi. Ah bon? Et donc, en 1927, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous aviez 10 ans, mais il y a un monsieur qui s'appelait Charles Lindbergh et qui, au bout de 33 heures et 30 minutes, a traversé l'Atlantique avec son monoplan. Quand vous aviez 20 ans, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont créé la SNCF. En 1937. Et cette année-là, le Japon a envahi la Chine. Une quelle? Alors, en 1947, Vincent Auriol est devenu le premier président de la 4e République. Peut-être que vous vous en souvenez. Auriol, oui. Oui, la politique, oui. Bon, vous notez la presse. Hein. On est en élection présidentielle. Et en 1947, le général américain Marshall a proposé un plan de reconstruction de l'Europe qu'on appelait le plan Marshall. Ça, vous devez vous en rappeler. C'était après la guerre. 1947. C'est pas mal. Et pas mal. En 1957, moi j'étais né, j'avais 3 ans. Bon. Et c'était une année triste pour la France parce que c'était le début de la bataille d'Alger. Le début de la bataille d'Alger. On était en pleine guerre d'Algérie. C'était aussi l'année de la signature du traité de Rome. C'était très important pour l'agriculture et les agriculteurs. On a créé cette année-là l'Union économique européenne. Le marché commun.
Et puis alors en 57, il s'est passé un événement très important, c'est que les Russes ont mis en orbite le premier satellite qu'on appelait Sputnik 1. C'est le début de la grande aventure de la conquête de l'espace. Voilà. Chaque marché à l'origine. Je sais pas si c'était à vendre. Nous n'avions pas d'Arsène Perle-Compas. Il y en a bien qui veulent l'acheter maintenant. En 1967, le professeur Barnard a réussi sa première transplantation du cœur. Oui. C'est une belle avancée pour la chirurgie. Non, mais au bon pas. Et le vôtre, il va très bien. Mais alors, en 1967, la pilule anticonceptionnelle a été légalisée. Pilule. Dès que je vois. Ça n'est pas servi. Je n'avais pas pris. Vous n'en avez pas prise. Bon, d'accord. C'est pour ça que vous avez une belle famille. Et en 1977, l'ONU a instauré le 8 mars comme la journée de la femme. Ah, aussi, c'est le boulot. Ah, vous voyez, enfin quelque chose de bien. Mais ça a été aussi l'année de la disparition du poète Jacques Prévert. C'est pas chez Gustavo. Si, il avait existé, Jacques Prévert. Et alors en 1987, on avance dans le temps, vous voyez, c'est le début des travaux du tunnel sous la Manche. Proche, petit à petit, il y a une équipe de scientifiques écossais qui a cloné la première brebis. Avec une brebis, ils en ont fait une qui était exactement la même. Non l'avons pas sûr, et voilà, avec eux, nous ne voyons pas, donc déjà. Et en 1997, Eugène Calment, la doyenne du monde, à l'âge de 122 ans et 164 jours, a tiré sa révérence. Vous voyez que vous avez encore beaucoup d'espérance. 122 ans et 164 jours. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Augustin. En 2007, c'est plus récent, mais la Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l'Europe pour faire un groupe de 27 pays. Ça vous dit rien? Non pas, nous voyons les nord, c'est comme les là. Et alors en 2007, il s'est passé un événement important. Le TGV a battu son record de vitesse à 584 km/h. Et alors en 2017, il y a eu un événement très important dans une commune rurale très importante, dans un village encore plus important, celui de Mazic. Ça a été le centenaire d'Augusta. On vous souhaite un très joyeux anniversaire, Augusta. Et longue vie, Augustin. Félicitations.